À propos justement de la série d'attentats de l'organisation terroriste Al-Qaïda le 11 septembre dernier aux États-Unis, depuis quelques semaines, des informations courent selon lesquelles le président George Bush aurait été alerté sans prendre les mesures de précaution nécessaires. Aujourd'hui, c'est un agent du FBI, une femme, qui accuse sa hiérarchie de lui avoir délibérément mis des bâtons dans les roues avant le 11 septembre alors qu'elle lui fournissait des indices sur les risques d'attentat. Dorothée Lyric. Elle est au service du FBI depuis 21 ans et elle accuse aujourd'hui sa hiérarchie. Son réquisitoire fait 12 pages, l'intégralité a été diffusée sur le site internet du Time, il est accablant. Colin Rowley avait, dit-elle, fourni des preuves dans l'affaire Zacarias Moussaoui, le Français inculpé de complot terroriste aux États-Unis. Des indices qui, combinés avec un rapport précédent d'un agent du FBI, auraient dû éveiller des soupçons sur des risques d'attentat. Selon Colin Rowley, le FBI à Washington n'aurait pas réagi, refusant même de lui accorder la possibilité de fouiller l'ordinateur de Moussaoui. Selon un spécialiste français, le FBI aurait sous-estimé le rôle de Zacarias Moussaoui. Le FBI savait qu'il avait cette personne, puisqu'il avait été prévenu par les instructeurs, et les alliés du FBI le savaient, puisque la DST avait été prévenue, avait dit que c'était un très gros poisson, et le FBI avait répondu à la DST, écoutez, si vous y tenez tant que ça, on va vous l'envoyer. Pour dire que quand même, ils n'avaient pas cru à la réalité de cette menace. Cela fait déjà plusieurs semaines que le FBI et son directeur sont au centre d'une vive polémique pour avoir négligé certaines pistes qui auraient pu limiter l'ampleur de la tragédie du 11 septembre. Fin juin, une commission parlementaire présidée par le sénateur démocrate Bob Graham devrait entendre les directeurs de la CIA et du FBI. Mais les appels sont de plus en plus nombreux en faveur d'une commission indépendante, idée rejetée pour l'heure par le président George Bush.